Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais confronté à l'idée d'une vie après la mort, jusqu'à ce qu'une expérience inexplicable me fasse vivre cela de manière directe. Je m'appelle Ethan Miller et à 48 ans, je menais ce que je considérais comme une vie pleinement satisfaisante dans ma maison confortable à Richmond, en Virginie. J'avais une carrière solide en tant qu'ingénieur chimiste, une famille aimante et sincèrement, aucun intérêt pour les questions religieuses ou spirituelles. J'ai grandi dans une famille sans lien religieux, où l'on m'encourageait toujours à faire confiance à la science et à la logique. Mon père était professeur d'astronomie et ma mère, neurochirurgienne. Les conversations autour de la table du dîner tournaient autour de l'astrophysique et des neurosciences, pas de prière ou de croyances spirituelles. C'est pourquoi, lorsque je suis devenu adulte, j'ai adopté un scepticisme radical. Pour moi, la conscience n'était que le reflet de l'activité neuronale, et la mort signifiait une fin absolue. Je me souviens clairement de nombreuses discussions animées avec des amis religieux. Je les défiais, armé de citations de Carl Sagan et d'articles scientifiques, toujours en demandant des preuves. J'étais convaincu que je pouvais déconstruire leurs croyances avec de la logique et des données concrètes. En particulier, j'aimais débattre avec des chrétiens, espérant leur montrer que leurs convictions ne résistaient pas à un examen rationnel. Ma femme, Amelia, a grandi dans une famille chrétienne, mais s'est éloignée de sa foi après notre mariage. Nous avons élevé nos enfants désormais adultes et à l'université sans engagement religieux. Noël, pour nous, n'était qu'une tradition culturelle. Nous vivions notre vie comme une quête pour profiter au maximum du ici et maintenant, sans penser à autre chose. La mort à mes yeux était le retour final à la poussière ou, comme j'aimais le dire, à la poussière d'étoiles d'où nous venons tous. Aujourd'hui, en repensant à tout cela, je vois à quel point ma vision du monde était limitée, mais c'est là le problème avec les croyances profondément ancrées. Elles semblent inébranlables jusqu'à ce que quelque chose vienne les détruire. C'est exactement ce qui s'est passé le jour où tout a changé. Cela a commencé de manière ordinaire, comme n'importe quel autre jour. C'était le 12 septembre 2022, et j'étais en train de faire l'entretien régulier des panneaux solaires que nous avions installés chez nous quelques mois plus tôt. Nous avions effectué cette installation dans le cadre d'un effort pour rendre notre maison plus économe en énergie. Le temps était agréable, avec cette touche fraîche et croquante, caractéristique de l'automne en Virginie. Les feuilles commençaient à tomber, et je devais les ramasser avant que le froid ne devienne plus intense. J'étais complètement absorbé par les tâches quotidiennes, sans savoir qu'en ce jour précis, ma vie prendrait un tournant inattendu. J'avais déjà effectué cette maintenance de nombreuses fois et j'avais toujours suivi les procédures de sécurité de manière rigoureuse. Mon harnais était bien ancré sur le toit comme il se devait. Ce que je ne savais pas, cependant, c'est que les points d'ancrage s'étaient détériorés au fil des semaines, affaiblis par l'expansion et la contraction constante des matériaux. Je m'étais accroupi pour attraper un bouquet de feuilles humides lorsque j'ai entendu un craquement métallique. Immédiatement, mon estomac s'est retourné. Le point d'ancrage avait cédé et soudainement, je me suis retrouvé à glisser sur la pente raide du toit. C'est à ce moment que le temps a semblé ralentir. Je pouvais voir les feuilles flotter autour de moi, passant près de moi. Le sol se rapprochait à une vitesse terrifiante et même l'expression de surprise sur le visage de ma voisine, qui travaillait dans son jardin, semblait être en ralenti. La chute en elle-même n'est pas ce qui m'a tué, mais l'endroit où je suis tombé. Nous réaménagions le patio et j'avais laissé plusieurs piquets en métal pour le jardin à appuyer contre la maison. Les pointes tournaient vers le haut. Lorsque je suis tombé, un de ces piquets m'a perforé la poitrine, entrant juste en dessous de ma cage thoracique, perforant mon poumon et effleurant mon cœur. La douleur était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Elle était brûlante et consumait chaque partie de mon être. Mais en même temps, elle semblait étrangement lointaine, comme si elle se produisait ailleurs. Je pouvais entendre mon voisin crier, demandant de l'aide, et je sentais l'odeur de la terre humide sous moi. Le goût métallique de mon propre sang se répandait dans ma bouche.
Ma dernière pensée consciente a été étonnamment claire, comme si je voyais tout avec une lucidité terrifiante. Les paramédics ont ensuite dit à Amelia que j'étais cliniquement mort pendant 8 minutes. 8 minutes. Cela allait changer à jamais ma compréhension de la réalité, de la conscience et de l'existence elle-même. J'ai toujours été arrogant à propos des soi-disant expériences de mort imminente, pensant que ce n'étaient que de simples hallucinations d'un cerveau mourant. Je croyais que les impulsions neuronales aléatoires créaient des illusions réconfortantes, alors que la conscience s'éteignait. J'avais lu d'innombrables articles scientifiques expliquant ces expériences comme étant les produits d'un manque d'oxygène, de la libération d'endorphines et des substances chimiques libérées par le cerveau. Dans ces derniers instants, j'étais convaincu de savoir comment les choses fonctionnaient. Mais ce qui m'est arrivé pendant ces 8 minutes a défié toutes les explications scientifiques que j'acceptais. Ce n'était pas une hallucination, ni un rêve, ni le résultat d'un cerveau mourant. C'était quelque chose de plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Et cela m'a forcé à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la nature de la réalité, de la conscience, et surtout de ce qui se passe après notre mort. Alors que j'étais là, allongé sur le sol frais de septembre, sentant ma vie s'échapper de moi, j'ai réalisé que ma compréhension du monde était sur le point de changer à jamais. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point d'entreprendre un voyage qui détruirait toute ma vision du monde et me forcerait à affronter des vérités que j'avais passé ma vie à essayer de nier. L'univers que j'étais sur le point de découvrir était bien plus étrange et profond que tout ce que ma philosophie matérialiste m'avait jamais permis d'imaginer. La dernière chose dont je me souviens avant que tout ne change, c'est le son lointain des sirènes, devenant de plus en plus faible à mesure que ma conscience s'éteignait. Puis il y a eu l'obscurité, mais ce n'était pas le vide sans fin que j'avais toujours imaginé. Au contraire, c'était le début de quelque chose que, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore du mal à comprendre. Quelque chose qui me transformerait à jamais. Au moment où mon cœur s'est arrêté, j'ai ressenti un changement soudain et profond dans ma conscience. Quelque chose de totalement nouveau et différent de tout ce que j'avais déjà vécu. Il n'y avait pas de tunnel de lumière, du moins pas au début. Au lieu de cela, c'était comme si je m'étais réveillé dans mon propre corps d'une manière complètement nouvelle, comme si je flottais à environ 3,6 mètres au-dessus de lui. Je pouvais voir tout avec une clarté impressionnante. Mon corps brisé sur le sol, le piquet en métal, toujours enfoncé dans ma poitrine. Ma voisine, Suzanne, effectuant la RCP désespérément, tout en pleurant. Mais le plus frappant de tout cela, c'était la sensation de calme absolu qui m'enveloppait. Il n'y avait pas de douleur, juste une sérénité profonde et d'une certaine manière, une clarté mentale plus grande que je n'avais jamais su possible. C'était comme si ma conscience s'était élargie, comme si j'avais vécu toute ma vie à regarder le monde à travers un petit trou. Et maintenant, le capuchon de la lentille avait été enlevé définitivement. Lorsque les paramédics sont arrivés, leurs mouvements semblaient presque lents, maladroits, comme si je regardais un film sur une autre personne. J'avais envie de leur dire que tout allait bien, que je me sentais mieux que bien. Mais bien sûr, ils ne pouvaient pas m'entendre. Je les observais travailler sur mon corps, coupant mes vêtements, connectant les électrodes du défibrillateur, insérant les lignes intravineuses. Tout cela semblait si lointain, comme une scène de film, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. La scène devant moi a commencé à disparaître, pas vers l'obscurité, mais vers quelque chose de différent. Quelque chose que je ne peux décrire que comme une résolution. Les couleurs sont devenues plus vibrantes et réelles que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Les dimensions autour de moi ont commencé à s'élargir d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Ce n'était pas seulement la longueur, la largeur et la hauteur, mais quelque chose d'autre, quelque chose pour lequel il me manque encore le vocabulaire pour décrire. C'est alors qu'une force puissante a commencé à me tirer vers le haut, pas physiquement, mais d'une manière qui faisait paraître que ma conscience était attirée par quelque chose.
comme si quelque chose au-delà de moi m'appelait. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu, non pas le tunnel lumineux stéréotypé, mais quelque chose de bien plus complexe et mystérieux, quelque chose qui défiait tout ce que je savais de la réalité et de l'existence. Ce que j'ai vu là-bas est quelque chose qu'il m'est encore difficile de décrire. Si je pouvais mettre en mots ce que j'ai vécu, je dirais que c'était une géométrie vivante, une pure conscience. Imaginez un instant être capable de voir la pensée elle-même. Et si l'amour avait une forme visuelle, et si la vérité pouvait être perçue directement, au lieu d'être simplement comprise? À mesure que je me déplaçais dans cet espace, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai commencé à percevoir la présence d'autres êtres autour de moi. Ils n'étaient pas les anges des dessins animés avec leurs ailes et leurs auréoles, des figures que j'avais toujours rejetées avec ironie. Non, c'étaient des entités de pure lumière et d'intelligence. Leur essence irradiait un amour et une sagesse si profonds que cela me faisait me sentir simultanément infiniment petit et infiniment précieux. L'un de ces êtres s'est approché de moi, et à ce moment-là, quelque chose s'est révélé de manière cristalline, une vérité que mon esprit sceptique avait toujours rejetée. La conscience n'était pas un produit du cerveau. Le cerveau, en réalité, était plus comme un récepteur, un dispositif qui accorde et limite la conscience supérieure, la force qui imprègne tout autour de nous. La communication avec ces entités ne se faisait pas par des mots, mais par une transmission directe de pensée et de compréhension. Et le message est parvenu à moi, mais pas sous forme de mots. Tu as vécu ta vie en niant des vérités essentielles. En un instant, ma vie entière s'est dévoilée devant moi. Ce n'était pas une simple répétition d'événements, mais une toile complexe de choix, de conséquences et d'opportunités perdues. Je voyais, comme si j'observais de l'extérieur, toutes les fois où j'avais méprisé la foi de quelqu'un avec dédain. Encore et encore, j'avais choisi l'orgueil intellectuel plutôt que l'ouverture aux vérités plus profondes. Mais cela ne m'a pas été montré avec jugement, non. Au lieu de cela, c'était avec une compassion profonde, si immense qu'elle m'a mise à genoux, bien que dans cet état, je n'avais pas de corps physique pour me mettre à genoux. Le message n'était pas une condamnation, c'était une invitation à la compréhension. L'être n'est pas erroné, ont-ils dit, mais il est incomplet. Tu regardes l'ombre et refuses de voir la lumière qui la projette. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai été emmené dans une vision de la réalité qui a complètement transformé ma compréhension du monde. J'ai vu de manière claire et indiscutable que l'univers physique que j'avais toujours connu n'était que la couche superficielle de quelque chose de beaucoup plus complexe et profond. J'ai vu, enfin, que la conscience elle-même était le tissu fondamental de la réalité, non une propriété émergente de la matière, comme je l'avais toujours cru, mais quelque chose de bien plus grand, de plus fondamental. Mais ce qui m'a le plus impressionné, ce qui m'a laissé sans voix, c'était la présence que j'ai commencé à percevoir. Une présence tellement écrasante, d'un amour, d'une sagesse et d'un pouvoir si immense que mon esprit sceptique luttait pour l'appréhender. Cet être n'était pas le Dieu anthropomorphique que j'avais toujours imaginé, un être avec une forme et des caractéristiques humaines. Non, c'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus essentiel, quelque chose qui transcendait tout ce que je pouvais concevoir. Et c'est à ce moment-là, dans cet état de pure conscience, que j'ai réalisé que toute ma vie, toute mon existence, avait été une quête inconsciente pour quelque chose que je peinais à comprendre jusqu'à maintenant. C'est alors, avec un choc profond, que j'ai compris que cette présence était ce que l'humanité a toujours tenté de décrire comme Dieu. Pourtant, nos tentatives de le décrire étaient aussi limitées qu'un dessin d'enfant essayant de capturer la complexité d'une personne vivante. À mesure que cette compréhension se répandait dans mon esprit, quelque chose d'encore plus impressionnant m'a été révélé. J'ai vu des âmes, il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. Dans différents états après la mort, certaines marchaient vers la lumière attirées par sa vérité et son immense amour, tandis que d'autres s'en éloignaient, choisissant les ténèbres par peur, orgueil ou attachement à de fausses croyances.
À ce moment-là, j'ai compris, avec une clarté absolue, que ces choix étaient personnels. Personne n'était puni. Il ne s'agissait pas d'une condamnation externe, mais de chaque âme expérimentant les conséquences naturelles de ses propres décisions et croyances. J'ai vu comment chaque être avait l'opportunité de choisir la vérité, mais aussi comment ce choix devenait de plus en plus difficile à mesure. Qu'ils rejetaient la lumière durant leur vie. J'ai vu des gens qui avaient suivi de faux prophètes et des enseignements, non pas par malveillance, mais par erreur et confusion. Chaque tradition religieuse, chaque philosophie contenait des fragments de vérité, mais souvent, ces fragments ont été déformés ou mal interprétés au fil du temps. Puis, l'être qui me guidait m'a montré quelque chose qui a complètement détruit mon matérialisme scientifique. La véritable nature de Jésus-Christ, pas comme la figure religieuse que j'avais toujours rejetée, mais comme quelque chose de bien plus profond. L'intersection de la conscience divine et humaine, le point de rencontre entre le fini et l'infini. J'ai compris que l'histoire de Christ n'était pas seulement un récit historique, un événement singulier ou un mythe religieux. C'était un modèle fondamental, tissé dans la structure même de la réalité. Il m'a été révélé comment le salut fonctionne, non comme une simple question de croire aux bonnes choses, mais comme une transformation profonde de la conscience. Les sacrements, les rituels que j'avais toujours considérés comme vides, ont été dévoilés devant moi comme des technologies spirituelles. Ce n'étaient pas seulement des rituels, mais des formes puissantes d'aligner la conscience humaine avec la vérité divine. Ils étaient des outils pour la transformation intérieure, des instruments pour élever l'âme à une compréhension plus profonde et plus véritable de l'univers. Les bonnes actions n'étaient pas simplement des actes moraux, mais des expressions de cette profonde harmonie, de cette transformation intérieure. Et c'est alors que l'être m'a montré quelque chose qui m'a fait pleurer de repentir. J'ai vu les âmes de ceux que, d'une manière ou d'une autre, j'avais influencés par mon athéisme. J'ai vu comment mes arguments, que je croyais rationnels, avaient créé des vagues de doute, éloignant certaines personnes de la vérité. J'ai vu mes propres enfants élevés, s'efforçant de trouver un sens dans un univers que je leur avais dit dépourvu de tout sens. Mais il n'était pas trop tard. Le message était clair. Tu as l'opportunité de revenir et de partager ce que tu as appris. C'est à ce moment-là que j'ai été conduit vers un vaste réservoir de connaissances, quelque chose que je ne pouvais décrire que comme des bibliothèques entières sur la nature de la réalité, de la conscience et de la vérité divine. J'ai vu avec clarté comment de nombreuses croyances humaines actuelles et leurs pratiques éloignaient en réalité les gens de la vérité, plutôt que de les en rapprocher. J'ai vu les conséquences dévastatrices du relativisme moral, du rejet de la vérité absolue et de l'adhésion à des idéologies qui contredisaient la loi divine. Puis, j'ai été conduit dans un endroit que je ne peux décrire que comme une grande assemblée, bien qu'aucun mot ne puisse réellement capturer ce que j'ai vécu. J'ai vu des âmes être jugées, mais pas par une divinité en colère comme je l'avais imaginé. Au lieu de cela, elles étaient révélées par la lumière parfaite de la vérité, contre laquelle aucun mensonge ne pouvait résister. J'ai observé en silence, tandis que chaque âme voyait sa vie en détail, parfait, chaque choix, chaque action, chaque influence qu'elle avait eue sur les autres. Certaines âmes rayonnaient de joie à mesure que leur vie était révélée. Leur foi et leurs bonnes actions brillaient comme de l'orée. D'autres reculaient horrifiés en voyant la véritable nature de leur choix et l'impact qu'ils avaient eu sur les autres. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'aucun jugement extérieur n'était nécessaire. L'état de chaque âme était simplement révélé à la lumière de la vérité. C'est à ce moment-là que j'ai été témoin de quelque chose qui m'a rempli d'un mélange d'admiration et de terreur. La réalité de l'enfer, mais pas l'enfer caricatural que j'avais un jour moqué. Au lieu de cela, j'ai compris que l'enfer n'était pas un lieu de torture, mais un état de conscience. C'était une séparation volontaire de la vérité et de l'amour, choisie par ceux qui refusaient d'accepter la réalité telle qu'elle est. La séparation était réelle,
mais c'était la séparation de la vérité qui brûlait tout ce qui était faux. Le temps n'existait pas dans cet endroit. Ce qui semblait être des années d'apprentissage et de compréhension n'était peut-être en réalité que quelques secondes dans le temps terrestre. On m'a montré le pouvoir de la prière, comment elle fonctionnait réellement, pas comme une simple demande surnaturelle, mais comme un moyen d'aligner la conscience humaine avec la réalité divine. J'ai vu comment la communion des saints opérait dans des dimensions de la réalité que je ne savais même pas qu'elles existaient. Juste quand je pensais que je ne pouvais plus absorber, on m'a montré quelque chose qui m'a laissé abasourdi, la réalité du jugement divin. J'ai vu comment chaque âme inévitablement ferait face au moment de la vérité, la révélation de la réalité telle qu'elle est réellement. Il n'y avait pas de réincarnation. Il n'y avait pas de seconde chance dans de nouvelles vies. Chaque âme a eu une vie, une seule occasion de choisir la vérité plutôt que le mensonge, la lumière plutôt que les ténèbres. Puis, l'être m'a communiqué quelque chose qui sonnait à la fois comme un avertissement et en même temps comme une promesse. Ce que tu as vu n'est qu'une fraction de la réalité, mais c'est suffisant. Tu reviendras avec la mission de partager ces vérités. Beaucoup les rejetteront comme tu l'as fait autrefois, mais certains écouteront et comprendront. Alors que ces mots résonnaient dans ma conscience, je commençais à ressentir une sensation de recul, une force me tirant de retour vers mon corps physique. La présence de l'être commença à disparaître, mais pas avant de me transmettre un dernier message. Souviens-toi de la vérité que tu as vue. Elle n'est pas la tienne pour être modifiée ou adaptée. Partage-la exactement telle qu'elle est, car en ces temps de confusion, la vérité pure est plus nécessaire que jamais. Mon voyage de retour avait commencé, mais ce n'était pas simplement un processus de retour dans mon corps. Je suis passé par des couches de réalité, chacune révélant de nouvelles vérités et de nouvelles perspectives. À mesure que je revenais, je sentais l'immensité de ce que je savais maintenant et la mission qui m'attendait. J'ai vu comment les mondes spirituels et physiques s'entrelacent, comment les anges et les démons influencent la conscience humaine, respectant toujours le libre arbitre. C'était comme si j'étais témoin d'une bataille spirituelle se déroulant autour de la Terre, non pas avec des épées et des lances, mais avec la vérité et le mensonge comme armes. J'ai vu comment certaines idéologies et mouvements, qui se proclamaient défenseurs de l'amour et de l'acceptation, éloignaient en réalité les âmes de la vérité divine. On m'a montré comment des arguments qui semblaient compatissants étaient utilisés pour justifier des comportements violant la loi divine. Cela est devenu particulièrement clair lorsque la vérité sur la sexualité et le genre humain m'a été révélée. J'ai compris comment le rejet du design divin dans le monde moderne causait des dommages spirituels profonds. Ce que beaucoup appelaient les progrès était en réalité une régression par rapport à la vérité divine. J'ai enfin compris pourquoi ces lois existaient, non pas comme des règles arbitraires, mais comme des reflets de réalité spirituelle plus profonde. L'être m'a également montré la vérité sur les autres religions. J'ai vu comment elles contenaient des fragments de vérité, mais avaient été infiltrées par l'illusion. J'ai été témoin de la façon dont les faux prophètes avaient égaré des millions de personnes, tout en réclamant une autorité divine. Cela ne m'a pas été montré avec haine ou mépris, mais avec une profonde tristesse pour les âmes trompées. À mesure que je descendais à travers ces couches de réalité, je commençais à comprendre pourquoi j'étais renvoyé. Ma formation scientifique, que j'avais autrefois pensé être un obstacle pour ma mission, était en fait un outil que je pouvais utiliser pour aider les autres à comprendre. J'avais passé ma vie à croire que je ne suivais que l'évidence et la raison, jusqu'à ce que je réalise que je regardais tout à travers une lentille délibérément limitée. Plus je m'approchais de mon corps, plus je sentais le poids de la réalité physique s'imposer, faisant disparaître la clarté de la conscience spirituelle. Bien que les vérités fondamentales demeuraient intactes, on m'a montré comment le cerveau humain agit comme un filtre qui limite notre perception de la réalité spirituelle, nous permettant de fonctionner dans le monde physique. C'est pourquoi nous ne percevons normalement pas les batailles spirituelles autour de nous. Nous ne voyons pas les anges et les démons dans leur forme véritable,
Avant de réintégrer mon corps, j'ai eu une dernière vision. J'ai vu deux futurs possibles. L'un où je gardais le silence sur tout ce que j'avais appris, conduisant à l'illusion continue de ceux autour de moi, et l'autre où je disais la vérité avec audace, quel qu'en soit le prix pour ma réputation ou mes relations. Le choix était clair. Le moment de retourner dans mon corps a été en effet traumatique. C'était comme essayer de forcer un océan de conscience dans une paille. La douleur physique a été immédiate et accablante. J'ai entendu les ambulanciers crier, ressenti le choc du défibrillateur, le goût du cuivre dans ma bouche. La paix parfaite du royaume spirituel a été remplacée par la dure réalité d'un corps endommagé, luttant pour sa vie. Nous avons un... La douleur était insupportable, mais elle ne se comparait pas au poids de ce que je venais de vivre. Je voulais tout raconter à ce moment-là, partager les vérités profondes que j'avais apprises, mais mon corps ne coopérait pas. J'étais là allongé, des larmes coulant sur mon visage, tandis qu'on me plaçait dans l'ambulance. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, je perdais conscience. Chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais encore voir des fragments de cette réalité supérieure, comme des images gravées dans mon esprit. Les êtres de lumière étaient partis, mais leur présence avait laissé une marque indélébile dans mon âme. Dans les moments entre la conscience et l'inconscience, j'ai commencé à comprendre toutes les implications de ce que j'avais été témoin. La vision du monde scientifique que j'avais défendue pendant des décennies n'était pas seulement incomplète, mais avait été délibérément limitée. C'était comme un homme insistant pour dire que le monde était plat, parce qu'il ne voyait que l'horizon. J'avais nié l'existence de tout ce qui dépassait le royaume matériel. Les ambulanciers travaillaient frénétiquement pour me maintenir stable, sans savoir que je vivais quelque chose bien au-delà de leur compréhension médicale. Chaque fois qu'ils rencontraient un obstacle sur la route, en voyant des vagues de douleur dans mon corps, je revenais brièvement à cet état supérieur de conscience. À ces moments-là, je pouvais voir des êtres spirituels accompagnant l'ambulance, leur présence apportant du réconfort, même pendant que mon corps luttait pour sa vie. J'ai vu comment chaque personne dans cette ambulance avait ses propres anges gardiens, bien qu'ils n'en aient pas conscience. J'ai observé comment ces êtres de lumière aidaient à guider les mains des ambulanciers, chuchotant des suggestions dans leurs esprits et maintenant l'équilibre délicat entre la vie et la mort. Mais même ainsi, ils n'interféraient jamais dans le libre arbitre. Ils suggéraient seulement, ne commandaient jamais. L'être qui m'a guidé dans mon voyage continuait à communiquer avec moi, mais d'une manière moins directe. « Souviens-toi, m'a-t-il dit, ce que tu as vu n'est pas pour rester privé. Le temps du silence sur ces vérités est révolu. Le monde doit les entendre maintenant, plus que jamais. » Alors que nous nous rapprochions de l'hôpital, une autre vérité profonde m'a été révélée. J'ai vu comment les prières fonctionnaient réellement. J'ai pu voir des rayons de lumière représentant les prières de ma femme, de mes enfants et d'autres personnes ayant entendu parler de mon accident. Ces prières n'étaient pas seulement des pensées ou des souhaits, elles étaient une véritable énergie spirituelle, dirigeant la puissance divine vers des buts spécifiques. Dans la salle d'urgence, tandis que les médecins s'efforçaient de sauver ma vie, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a laissé à la fois confus et admiratif. J'ai vu comment chaque procédure médicale, chaque médicament, chaque technique utilisée était une véritable coopération entre la réalité physique et la réalité spirituelle. La connaissance et les compétences des médecins étaient importantes, mais ils étaient guidés et aidés par des forces spirituelles qu'ils ne pouvaient percevoir. J'ai observé les anges présents dans la salle d'opération, leur présence affectant le résultat d'une manière que l'équipe médicale ne comprenait pas. Lorsque des décisions cruciales de traitement devaient être prises, j'ai vu comment la sagesse divine était offerte aux médecins par des impressions et des intuitions subtiles. Certains étaient plus réceptifs à cette guidance que d'autres, mais tous ont été aidés, qu'ils le sachent ou non. Pendant la chirurgie pour réparer mon poumon et traiter les dommages près de mon cœur, j'ai eu une autre expérience profonde. On m'a montré comment chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque impulsion neuronale était un miracle. Pas dans le sens de violer les lois naturelles,
mais dans le sens où ils étaient soutenus par le pouvoir divin. Les lois mêmes de la physique ont été révélées comme des expressions de la volonté divine, et non comme des forces indépendantes. L'être m'a montré comment mon travail scientifique, que je pensais réfuter la nécessité de Dieu, révélait en réalité la sagesse divine tout le temps. Les mathématiques élégantes sous-jacentes à la réalité physique, l'incroyable complexité des systèmes biologiques, le mystérieux royaume quantique, tout cela était des aperçus de la vérité divine que j'avais obstinément interprété à travers des yeux matérialistes. Alors que les chirurgiens travaillaient pour sauver ma vie, j'ai été guidé vers une vision de l'impact que mon témoignage futur aurait sur d'autres personnes. J'ai vu des scientifiques, des médecins et des intellectuels qui écouteraient mon histoire et commenceraient à remettre en question leurs propres présupposés matérialistes. Mais j'ai aussi vu l'opposition à laquelle je ferais face, les moqueries, les accusations de lésions cérébrales ou d'illusions, et la perte potentielle de respect professionnel. Pendant l'opération, j'ai continué à recevoir des révélations sur la nature de la réalité. J'ai vu comment la conscience n'était pas produite par le cerveau, mais qu'elle passait à travers lui comme la lumière à travers un prisme. Le cerveau physique agissait comme un réducteur, filtrant l'immense océan de la conscience à un niveau gérable qui pouvait fonctionner dans les limites de la réalité physique. Ce qui m'a le plus fasciné a été de comprendre comment l'anesthésie fonctionnait à un niveau spirituel. Alors que mon corps était sous son influence, ma conscience s'étendait, devenant plus libre pour percevoir la réalité spirituelle. J'ai observé pendant que les chirurgiens réparaient minutieusement les dommages, mais j'ai aussi vu comment chaque étape de la procédure était guidée par la sagesse divine qui travaillait à travers les mains habiles des médecins. L'être qui me guidait m'a montré quelque chose qui a particulièrement choqué ma sensibilité scientifique, comment les forces spirituelles affectaient la guérison physique. J'ai vu une énergie que je ne peux décrire que comme l'amour divin circulant dans mes tissus endommagés, accélérant le processus de guérison d'une manière qui perturberait plus tard mes médecins. Mais cela n'a pas été une intervention magique, c'était le fonctionnement naturel d'une loi spirituelle que la science n'avait pas encore reconnue. Lors d'un moment particulièrement critique de l'opération, lorsque mon rythme cardiaque est devenu dangereusement irrégulier, j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu Jésus lui-même entrer dans la salle d'opération, pas sous la forme humaine représentée dans l'art, mais comme une présence pure de lumière, d'amour pur et de vérité. Son intensité était telle que, si l'équipe médicale avait pu le voir, ils en auraient été émerveillés. Il a touché mon cœur physique et, immédiatement, les moniteurs ont montré un retour au rythme normal. Il m'a communiqué « Ce n'est pas seulement pour toi. Ce que tu as vu est pour montrer comment l'intervention divine fonctionne dans le monde physique. Elle suit des lois et des modèles, tout comme la physique, mais ces lois opèrent à un niveau plus élevé de la réalité. » Il m'a alors été montré comment de nombreux traitements médicaux modernes fonctionnent en réalité, en coopération avec la réalité spirituelle, bien que les médecins ne s'en rendent pas compte. La prière, la foi et la pensée positive n'étaient pas simplement des facteurs psychologiques. Elles avaient des effets réels et mesurables, car elles alignaient la réalité physique avec la vérité spirituelle. L'être m'a expliqué comment de nombreuses découvertes scientifiques majeures de l'humanité ont, en réalité, été inspirées par Dieu et données à des chercheurs qui sont devenus réceptifs à la sagesse divine, qu'ils s'en rendent compte ou non. Cependant, lorsque ces découvertes ont été interprétées uniquement à travers des lunettes matérialistes, leur signification plus profonde a été perdue. Lorsque l'opération a été terminée et que mon corps a été emmené en salle de récupération, j'ai reçu l'une des révélations les plus profondes. Chaque âme humaine est créée avec un but spécifique, un rôle unique dans le plan divin. Mon expérience de la mort imminente ne concernait pas seulement un changement de mes propres croyances. Elle visait à me préparer à aider les autres à comprendre le tableau global de la réalité. J'ai vu comment ma formation scientifique était, en réalité, une préparation pour ce même but, qui de mieux pour expliquer la réalité spirituelle aux sceptiques que quelqu'un qui a déjà vécu dans le doute
et partager sa vision du monde. On m'a montré comment mes années de recherche, ma compréhension de la méthode scientifique et même ma connaissance préalable de l'athéisme m'aideraient à combler le fossé entre la compréhension matérielle et spirituelle. Pendant ces heures de récupération, errant entre la conscience physique et spirituelle, j'ai reçu des instructions détaillées sur la manière de partager ce que j'avais appris. J'ai vu comment je pouvais présenter ces vérités de manière à atteindre différents types de personnes, scientifiques, religieux, chercheurs, sceptiques et croyants. Mais j'ai aussi été averti des défis à venir. J'ai vu comment certains tenteraient de rejeter mon expérience comme une simple hallucination ou comme un produit d'un cerveau mourant. D'autres accepteraient des parties de mon témoignage, mais tenteraient de les réinterpréter pour les adapter à leurs croyances préexistantes. L'être a insisté sur l'importance de partager la vérité dans son intégralité, nue et brute, même lorsque cela contredisait les opinions populaires ou les tendances culturelles. Pendant que je passais du temps en récupération, les visions et révélations ont continué, bien que l'intensité ait diminué à mesure que mon corps guérissait. L'être m'a montré comment le monde moderne s'était éloigné de la vérité divine, non seulement de manière évidente, mais aussi à travers des schémas de pensée subtils et insidieux qui s'étaient infiltrés, même parmi les croyants religieux. J'ai été témoin de la manière dont certaines idéologies s'étaient infiltrées dans la société, se présentant comme compatissantes et progressistes, alors qu'en réalité, elles éloignaient les âmes de la vérité. L'une des révélations les plus difficiles concernait la sexualité et les relations humaines. J'ai vu comment la redéfinition du mariage, la confusion sur le genre et la normalisation de divers comportements sexuels, seulement des changements sociaux, mais des catastrophes spirituelles, l'être m'a montré comment ces changements détruisaient le modèle divin des relations humaines, causant des blessures spirituelles profondes qui prendraient des générations à guérir. Ces vérités seront difficiles à partager, m'a dit l'être, mais elles doivent être dites. Beaucoup d'âmes se perdent parce que personne n'ose dire la vérité face à la pression sociale. Il m'a été montré comment les médias modernes de divertissement et les systèmes éducatifs étaient utilisés pour remodeler progressivement la conscience humaine, l'éloignant de la vérité divine. Ce qui semblait être un progrès à la surface était, en réalité, un mouvement soigneusement orchestré pour éloigner l'humanité de la réalité spirituelle. L'être m'a montré comment cette tromperie affectait particulièrement les enfants, les programmant dès leur plus jeune âge à rejeter la sagesse divine au profit des philosophies humaines. Pendant une vision particulièrement profonde, on m'a montré la véritable nature du temps et de l'éternité. J'ai compris pourquoi il n'y a pas de réincarnation. La vie terrestre de chaque âme est parfaitement conçue comme un voyage complet, une seule opportunité de choisir la vérité plutôt que le mensonge. L'être m'a révélé comment l'idée de vie multiple diminue l'importance des choix faits dans cette vie, car elle nous fait croire qu'il y aura toujours une autre chance. J'ai vu des âmes entrer dans l'éternité. Certaines irradiaient de joie en embrassant la vérité qu'elles avaient vécue, tandis que d'autres reculaient horrifiées en affrontant la réalité qu'elles avaient niée. L'être m'a montré comment chaque choix, chaque action et chaque croyance pendant la vie physique a des conséquences éternelles. Il ne s'agissait pas de punition, mais des résultats naturels de s'aligner ou de rejeter la vérité. La tâche qui m'a été confiée était d'aider les gens à comprendre que le temps sur Terre est leur seule opportunité de choisir la vérité. Il n'y a pas de recommencement. Il n'y a pas de seconde chance dans une autre vie. Chaque moment compte éternellement. Alors que mon corps continuait à guérir, j'ai reçu des aperçus de plus en plus détaillés sur la manière de partager ces vérités de manière efficace. L'être m'a montré comment utiliser ma formation scientifique pour expliquer les réalités spirituelles d'une manière à ce que les sceptiques puissent comprendre. J'ai été guidé sur la façon de traiter les objections courantes, de présenter des preuves qui résonnaient avec différents types de personnes et de maintenir ma crédibilité, tout en partageant des vérités apparemment incroyables. Mais peut-être que la révélation la plus profonde est survenue lorsque m'a été montré l'impact futur de mon témoignage.
J'ai vu comment mon histoire atteindrait des personnes qui avaient été trompées par de faux enseignements, les aidant à retrouver le chemin de la vérité. J'ai été témoin de la manière dont mon approche scientifique de la réalité spirituelle comblerait le fossé entre la foi et la raison, offrant un point d'accès pour de nombreuses âmes en quête de compréhension. L'être m'a montré quelque chose qui a particulièrement impressionné mon esprit scientifique, les mathématiques de l'éternité. J'ai vu comment nos choix limités dans cette vie créent des conséquences infinies, non pas par des actions divines arbitraires, mais par l'opération naturelle des lois spirituelles. Tout comme une petite différence d'angle au début d'une ligne se transforme en une vaste distance à l'infini, nos choix apparemment petits dans la vie créent des trajectoires éternelles dans le royaume spirituel. On m'a montré plus sur la nature des anges et des démons. Ils ne sont pas des figures caricaturales ou des personnages de fiction comme représentés par l'imagination populaire, mais des êtres intelligents qui agissent selon des lois spirituelles aussi précises. J'ai observé comment ils influencent la conscience humaine à travers des pensées, sentiments et des suggestions subtiles, respectant toujours le libre arbitre, mais travaillant constamment pour guider les âmes vers la vérité ou les en éloigner. L'être a révélé comment la technologie moderne, bien que neutre en soi, était utilisée pour façonner la conscience humaine de manière à rendre de plus en plus difficile la perception de la réalité spirituelle. La distraction constante, la stimulation artificielle, les relations virtuelles, tout cela créait une sorte de statique spirituelle, rendant plus difficile pour les âmes d'entendre la vérité divine. J'ai été instruit à observer comment les algorithmes des médias sociaux et des plateformes de divertissement étaient en réalité des technologies spirituelles déguisées, reconnectant lentement la conscience humaine avec des expériences artificielles plutôt qu'avec la connexion spirituelle véritable. J'ai vu comment cela affectait la méditation, la prière et la capacité des gens à percevoir la présence divine. L'une des révélations les plus surprenantes concernait la nature des bonnes œuvres et de la foi. L'être m'a montré comment ces deux éléments n'étaient pas des choses séparées, mais plutôt deux aspects de la même réalité spirituelle véritable. La foi produisait naturellement de bonnes œuvres, mais seule une foi véritable pouvait générer de vraies bonnes œuvres. Les deux étaient nécessaires pour la croissance spirituelle, tout comme les deux ailes d'un oiseau. J'ai été témoin de la manière dont les prières et les sacrements fonctionnaient à un niveau quantique, créant des ondulations dans la réalité spirituelle qui affectaient la matière physique de manière subtile mais mesurable. L'être m'a montré comment éventuellement des instruments scientifiques pourraient détecter ces effets, bien que l'interprétation correcte exige une compréhension spirituelle plus profonde. Pendant une vision particulièrement intense, j'ai été montré la véritable nature de la conscience humaine et sa relation avec le divin. Notre conscience individuelle, bien qu'elle semble séparée et indépendante, était comme une onde dans l'immense océan de la conscience divine. Nous étions connectés à la source divine, mais tout en maintenant notre identité unique. Il ne s'agissait pas de panthéisme, car bien que nous fassions partie du tout, nous restons des individus distincts. L'être a expliqué comment cette compréhension avait été déformée par diverses traditions religieuses. Certaines prétendaient que nous étions tous des dieux, tandis que d'autres nous voyaient comme complètement séparés de Dieu. La vérité qui m'a été révélée était plus complexe et belle. Nous avons été créés à l'image de Dieu, capables de participer à la nature divine sans perdre notre identité unique. À mesure que ma guérison physique progressait, j'ai reçu des instructions détaillées sur la manière de partager ces vérités. On m'a montré comment utiliser des concepts scientifiques comme des ponts pour la compréhension spirituelle, comment présenter des preuves d'une manière qui résonnerait avec différents types d'esprits, et comment maintenir mon intégrité en discutant d'expériences qui semblaient défier les lois physiques. L'être m'a ensuite révélé quelque chose qui a profondément défié ma mentalité scientifique, la véritable nature des miracles. J'ai vu comment ils n'étaient pas des violations des lois naturelles, mais l'opération de lois spirituelles supérieures qui transcendaient les lois physiques. Tout comme la physique quantique semble défier la physique classique,
Ces miracles agissaient à un niveau plus profond, où les lois spirituelles prévalaient. Les miracles fonctionnaient selon des principes spirituels précis que notre science n'avait pas encore compris. Lors d'une vision profonde, j'ai été témoin de la manière dont la guérison divine fonctionnait réellement. J'ai vu une énergie que je ne peux décrire que comme un amour pur circulant à travers différents niveaux de réalité, réorganisant la matière au niveau quantique. L'être m'a montré comment de nombreux miracles bibliques étaient en réalité des démonstrations de ces lois supérieures, enregistrées par des personnes qui, à l'époque, ne possédaient pas le vocabulaire scientifique pour décrire ce qu'elles étaient en train de vivre. Ma formation scientifique a été révélée comme un outil qui m'aiderait à expliquer ces vérités aux autres, à combler le fossé entre la foi et la raison. On m'a montré comment ces deux dimensions ne sont pas opposées, mais plutôt partenaires dans la compréhension de la réalité. L'une des révélations les plus émouvantes concernait le pouvoir du repentir sincère. J'ai été témoin de la manière dont un véritable repentir créait des changements réels dans la réalité spirituelle, réorganisant les schémas énergétiques d'une âme. Il ne s'agissait pas seulement de ressentir du regret ou de promettre de s'améliorer, mais d'une transformation fondamentale au niveau le plus profond de la conscience. L'être m'a révélé comment ce processus de repentance et de transformation était directement lié au sacrement. J'ai vu comment le baptême, la communion et d'autres actes sacramentels n'étaient pas simplement des rituels symboliques, mais des technologies spirituelles authentiques, facilitant la grâce divine. Ils fonctionnaient selon des principes aussi précis que les lois physiques, bien qu'ils nécessitent la foi pour activer tout leur potentiel. Au cours de ces révélations, j'ai également été montré la véritable nature du mal, non pas comme un opposé égal au bien, mais comme une privation, une absence de vérité et d'amour divin. J'ai été témoin de la manière dont les âmes qui ont choisi le mal ne s'étaient pas ouvertes à quelque chose de positif, mais rejetaient en réalité la réalité elle-même. Cela m'a aidé à comprendre pourquoi la séparation était éternelle, non pas parce que Dieu l'aurait souhaité, mais parce que ces âmes avaient continuellement choisi de rejeter la vérité. L'une des révélations les plus profondes a impliqué la relation entre le temps et l'éternité, ce qui m'a permis de comprendre encore plus la nature des choix et de la manière dont chaque acte humain résonnait dans le royaume spirituel. On m'a montré comment nos choix sur Terre créaient des conséquences éternelles, non pas par un décret divin arbitraire, mais par l'opération naturelle des lois spirituelles. Tout comme une fonction mathématique continue indéfiniment en fonction de ses conditions initiales, nos âmes poursuivaient leur voyage éternel, façonné par les choix que nous avons faits sur Terre. L'être a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de partager ces vérités, surtout dans l'époque actuelle où de nombreuses âmes se perdaient, n'ayant jamais entendu la vérité d'une manière qu'elles pouvaient comprendre. Il m'a été dit que ma formation scientifique serait cruciale pour atteindre ceux qui avaient été conditionnés à rejeter tout ce qui était considéré comme religieux ou surnaturel. Lors de ce qui semblait être la phase finale de ces révélations, j'ai été montré quelque chose qui m'a profondément impressionné. Le mécanisme exact par lequel la conscience interagissait avec le cerveau physique. J'ai vu comment les pensées prenaient réellement naissance dans le royaume spirituel, avant d'être traduites en activité neuronale, comme des ondes radio transformées en son par un récepteur. L'être a démontré ce processus en temps réel, montrant mon activité cérébrale à la fois du point de vue physique et spirituel, simultanément. J'ai été témoin de la manière dont les forces spirituelles influençaient la libération de neurotransmetteurs, de comment la prière affectait les schémas des ondes cérébrales et de la manière dont l'inspiration divine reconnectait littéralement les circuits neuronaux. Cela m'a aidé à comprendre que la science matérialiste ne pourra peut-être jamais expliquer entièrement la conscience, car les scientifiques n'étudient que le récepteur tout en niant l'existence de la transmission. Ensuite, on m'a montré une série de cas spécifiques où des âmes ont pris leur décision éternelle. J'ai vu des personnes que je connaissais personnellement, certaines ont choisi la lumière, tandis que d'autres ont rejeté la vérité. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de réaliser que ces choix
n'étaient pas des moments dramatiques isolés, mais l'aboutissement de milliers de petites décisions, chacune ouvrant ou fermant le cœur à la vérité. L'être m'a révélé comment l'obsession de la société pour l'autodétermination et la vérité personnelle était en réalité une forme de suicide spirituel. Ces décisions apparemment petites avaient créé des trajectoires éternelles et beaucoup de personnes en étaient inconscientes. J'ai vu comment des phrases comme « ma vérité » et « vivre mon moi authentique » masquaient souvent un rejet plus profond de la réalité divine. L'être m'a montré comment cette philosophie apparemment inoffensive conduisait de nombreuses âmes vers une séparation éternelle de la vérité. La vérité n'est pas personnelle, ni quelque chose imprimé en moi. Elle existe indépendamment de la croyance ou de l'acceptation humaine. La tâche qui m'a été donnée était d'aider les gens à comprendre cela avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui semblait être l'apogée de mon expérience de mort imminente m'a offert une vision globale de la façon dont toutes ces vérités s'emboîtaient. J'ai vu comment la réalité physique, la mécanique quantique, la conscience, le libre arbitre, la grâce divine et les conséquences éternelles fonctionnent comme des parties d'un même système unifié de réalité. Un système beaucoup plus complexe et beau. Imaginez, dans ma carrière scientifique, la dernière communication de l'être fut à la fois une promesse et un avertissement. Ce que vous avez vu est réel. Beaucoup tenteront de rejeter ou de déformer ces vérités, mais vous devez rester fidèle à ce que vous avez témoigné. Votre crédibilité scientifique sera à la fois une bénédiction et une malédiction. Lisez-la avec sagesse. Alors que ma conscience commençait à revenir dans mon corps physique, l'être m'a révélé une dernière série de révélations profondes. J'ai été témoin de la manière dont le voyage de chaque âme est unique, mais aussi interconnecté, créant une vaste tapisserie de développement spirituel qui étend à la fois le temps et l'éternité. J'ai vu comment le rejet de la vérité absolue par le monde moderne avait créé une crise spirituelle différente de toutes les autres époques de l'histoire humaine. L'être m'a montré comment l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et la réalité virtuelle créaient de nouveaux types de défis spirituels auxquels les âmes n'avaient jamais été confrontées auparavant. Ces technologies n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles étaient utilisées pour créer des substituts artificiels à l'expérience spirituelle véritable. La conscience humaine était en train de se restructurer, s'éloignant de la réalité divine pour se diriger vers des constructions artificielles. Il m'a été dit que mon témoignage serait crucial, car vous comprenez les dimensions scientifiques et spirituelles de cette crise. Dans les derniers moments de mon expérience, on m'a donné une compréhension détaillée de la manière dont le cerveau filtrerait et traiterait mon expérience de mort imminente lorsque je reviendrai. On m'a montré pourquoi certains détails semblaient plus clairs que d'autres et comment certains aspects de ce que j'avais vécu seraient presque impossibles à exprimer en langage humain. L'être a révélé comment mon expérience serait reçue par différents groupes. Certains sceptiques tenteraient de l'expliquer par des théories matérialistes. Certaines personnes religieuses accepteraient des parties tout en rejetant d'autres. Et certains individus reconnaîtraient l'anneau de la vérité dans mon témoignage parce qu'ils avaient été préparés par la grâce divine pour le recevoir. La dernière impression qui est restée gravée en moi était claire et profonde. Souviens-toi toujours de ce qui a été imprimé en toi. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont les autres reçoivent ces vérités. Votre responsabilité est simplement de les partager de manière fidèle et complète. Tandis que ma conscience entamait sa descente finale vers la réalité physique, j'ai été envahi par une sensation d'amour divin, si profonde qu'elle semblait réécrire chaque cellule de mon corps. J'ai alors compris que l'amour n'était pas seulement une émotion ou un choix, c'était la force fondamentale de la réalité elle-même. L'énergie. La dernière chose que j'ai vue avant de revenir totalement dans mon corps fut une vision d'espoir. Des âmes s'éveillant à la vérité, des esprits s'ouvrant à une réalité plus profonde, des cœurs se tournant vers l'amour divin malgré les défis à venir. Il m'a été montré que la vérité finirait par prévaloir, non pas par la force ou par l'argumentation,
mais par le pouvoir irrésistible de l'amour divin s'exprimant à travers des témoins fidèles. Me réveiller à l'hôpital a été comme naître à nouveau, mais dans un monde qui semblait soudainement superficiel et sombre, comparé à ce que j'avais vécu. Les lumières fluorescentes, les bips des machines, l'équipe médicale bien intentionnée, tout semblait une simulation grossière de la réalité, comparée à la clarté cristalline que j'avais été témoin. Amélia était là, tenant ma main, ses yeux rouges de tant de pleurs. Nos enfants étaient arrivés de l'université et tout me regardait avec un mélange de soulagement et d'inquiétude, sans savoir que la personne qu'ils connaissaient, le sceptique convaincu, le scientifique rationnel, avait été profondément transformé. Les médecins étaient étonnés de ma récupération. La tige métallique n'avait pas atteint mon cœur de quelques millimètres, ce qu'ils appelaient une chance pure. J'ai souri en entendant ce mot, comprenant maintenant que les apparentes coïncidences n'étaient pas une violation des lois naturelles, mais des expressions de principes spirituels plus élevés. Mes collègues de l'entreprise d'ingénierie sont venus me rendre visite, apportant des documents techniques et des revues de l'industrie pour passer le temps. Mais je n'arrivais presque plus à me concentrer sur eux. Comment pourrais-je me préoccuper de l'analyse des contraintes de nouveaux matériaux lorsque j'avais été témoin de la structure fondamentale de la réalité elle-même? Comment pourrais-je revenir à l'étude des réactions chimiques quand j'avais vu comment la conscience elle-même façonnait la matière physique? La partie la plus difficile fut de savoir comment partager ce que j'avais vécu. J'ai commencé par Amélia, parlant avec hésitation au début, observant son visage à la recherche de signes de doute ou de préoccupation. Mais quelque chose dans ma voix et mon regard devait avoir transmis la vérité de ce que je disais. Elle m'a écouté avec une admiration croissante, essuyant parfois les larmes de ses yeux. « C'est comme si tu étais une autre personne », m'a-t-elle dit finalement. « Mais d'une certaine manière, plus toi-même que jamais, mes enfants ont été un défi plus grand. Nous avons grandi dans une famille laïque, enseignée à faire confiance uniquement à la science et à la raison. Et ils ont eu du mal à comprendre mon récit. Ma fille Clara, étudiante en sciences cognitives dans une université prestigieuse, a essayé d'expliquer mon expérience par des théories sur la mort des cellules cérébrales et la libération de produits chimiques. Mon fils Ben, programmeur informatique, a écouté en silence, visiblement mal à l'aise. Clara a dit « Tu sais que tout cela peut être expliqué par la science. Ton cerveau était privé d'oxygène, ce qui a provoqué des hallucinations réconfortantes. » J'ai souri, me rappelant comment j'aurais dit exactement la même chose il y a seulement quelques semaines. « Clara, ai-je répondu, et si la science ne voyait qu'une partie de l'image, et si la conscience n'était pas produite par le cerveau, mais simplement transmise à travers lui? Le véritable défi est survenu lorsque je suis retourné au travail, non plus en tant qu'ingénieur sceptique renommé, mais en tant que personne ayant été témoin de la création de la réalité divine. Cela a provoqué une agitation dans les cercles professionnels. Certains collègues m'ont évité, d'autres ont essayé de me psychiatriser pour tenter de comprendre ce qui m'était arrivé. Certains écoutaient avec un intérêt sincère, en particulier ceux qui avaient eux-mêmes vécu des expériences inexplicables, mais n'avaient jamais osé les partager. Ma recherche s'est transformée. Bien que je poursuivais encore des études scientifiques rigoureuses, j'ai commencé à chercher des moyens de combler le fossé entre la compréhension physique et spirituelle. J'ai étudié les effets mesurables de la prière sur les systèmes physiques, la relation entre la conscience et les phénomènes quantiques, et les corrélations énergétiques de l'expérience spirituelle. Certains m'ont traité de suicidaire, mais à chaque porte fermée, une autre s'ouvrait. J'ai commencé à donner des conférences alliant sciences dures et intuition spirituelle. Les gens étaient affamés de cette perspective, de quelqu'un capable de parler les deux langages, de montrer comment la foi et la raison n'étaient pas des ennemis, mais des partenaires dans la compréhension de la réalité. Écrire des articles sur mon expérience s'est révélé un défi. Les revues académiques les ont rejetés comme non scientifiques, tandis que les publications religieuses ont trouvé mon approche trop clinique. Mais j'ai persévéré, sachant que ces vérités devaient être partagées d'une manière que tant les scientifiques que les chercheurs spirituels pouvaient comprendre.
J'ai alors créé un blog où je pouvais partager librement ma vision, alliant analyse scientifique rigoureuse et vérité profonde que j'avais apprise lors de mon expérience de mort imminente. J'ai écrit sur la nature de la conscience, l'illusion de la mort, la réalité du monde spirituel et les profondes implications de la loi divine pour nos vies quotidiennes. La réponse a été écrasante. Des milliers de personnes de tous horizons ont commencé à suivre mon blog, partageant leurs propres histoires, posant des questions et cherchant des conseils. Je me suis retrouvé dans le rôle improbable de professeur spirituel. Un rôle que je n'avais jamais recherché, mais que j'ai maintenant assumé avec humilité et un profond sens de responsabilité. J'ai commencé à recevoir des invitations pour parler lors de conférences, de cultes et même de symposiums scientifiques. Et ma perspective unique, celle d'un ingénieur formé qui avait été témoin de la réalité spirituelle de première main, a résonné auprès des gens d'une manière que les discussions religieuses ou scientifiques traditionnelles ne parvenaient souvent pas à faire. L'un des aspects les plus gratifiants de ce nouveau chapitre de ma vie fut de voir comment mon témoignage affectait les autres. J'ai reçu d'innombrables messages de personnes luttant contre des doutes de la tristesse ou de la confusion spirituelle, me racontant comment mon histoire leur avait donné de l'espoir, du réconfort et un sens renouvelé de leur but. Je me suis reconnecté à la foi de ma femme, fréquentant l'église avec elle, non pas comme une personne culturellement obligée, mais comme une pratique spirituelle authentique. J'ai commencé à étudier la Bible et les écrits des premiers mystiques chrétiens, y trouvant des échos de la vérité que j'avais vécue de première main. Les enfants demeuraient sceptiques, mais notre relation s'est approfondie. Ils ont vu les changements positifs en moi, une plus grande patience, une compassion plus profonde, un sens inébranlable de mon objectif. Et bien qu'ils n'aient pas complètement accepté mes explications, ils ont respecté la transformation qu'ils ont vue. Ma vie professionnelle a pris un tournant inattendu lorsque l'on m'a offert un poste dans un institut de recherche récemment créé, dédié à explorer l'intersection entre la science et la spiritualité. Là, j'ai enfin pu réaliser le type de recherche dont j'avais toujours rêvé, des études qui prenaient à la fois la réalité physique et spirituelle au sérieux. J'ai continué à donner des conférences, à écrire des articles, à cycles et à participer à des discussions publiques sur mon expérience et ses implications. J'ai souligné l'importance de maintenir des standards scientifiques rigoureux tout en restant ouvert aux réalités au-delà du domaine matériel. J'ai parlé des dangers du relativisme moral, de l'importance d'adhérer à la loi divine et des profondes conséquences de nos choix pour notre destin éternel. Mon message n'a pas toujours été populaire. J'ai affronté des critiques tant de la part de la communauté scientifique que religieuse. Certains scientifiques m'ont accusé d'abandonner la raison pour le mysticisme, tandis que certains leaders religieux m'ont reproché de distordre les Écritures pour les adapter à mon expérience personnelle. Mais je suis resté ferme, guidé par la conviction inébranlable que les vérités que j'ai témoignées étaient réelles. Et je savais que beaucoup étaient égarés par de faux enseignements, et que le monde moderne avait désespérément besoin d'un retour à la vérité divine. Mon voyage continue, tandis que j'utilise mes compétences d'ingénieur pour construire des ponts entre la science et la réalité spirituelle, et guide ceux qui cherchent à accepter la vérité. Si vous avez trouvé cette histoire aussi transformatrice que des milliers d'autres personnes, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. Nous publions de nouvelles histoires, d'expériences de mort imminente chaque semaine qui remettront en question tout ce que vous pensez savoir sur la conscience et la réalité. Aimez cette vidéo et si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, laissez un commentaire en partageant vos idées sur l'incroyable voyage des temps. Rejoignez notre communauté croissante de chercheurs de la vérité et aidez à répandre ces témoignages transformateurs dans le monde.